L'établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine est entré dans sa phase opérationnelle. Ce matin, donc, nous avons pris des décisions importantes autour de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, pour être bref, simple, clair, c'est la construction de logements et d'équipements. La construction de logements pour loger les Yvelinois, les Alto-Séquanais et les équipements qui vont avec ces constructions de logements. Premièrement, on doit révolutionner la façon d'apprendre. La pédagogie, ça passe par le numérique. Et ici, dans le campus connecté, dans le savoir-faire du campus connecté de Bouygues, il y a ces technologies-là qui sont domestiquées. Deuxièmement, nous avons en termes de stratégie immobilière, de faire des locaux à la fois confortables, accueillants, hospitaliers aux nouvelles façons d'apprendre et en même temps respectueux de l'environnement, aussi un autre défi. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de visite plus appropriée que celle-ci pour voir des expériences concrètes de réussite, de la transformation numérique de la pédagogie et de la transformation durable de l'immobilier. Je trouve que c'est dommage parce que ils ont bien baissé, puisqu'effectivement ils ont fait un tout zone, tout dézoné. Et puis là, à nouveau augmentation, c'est... Quand on les prend tout le temps, on est mécontent, faut le dire. Si c'est pour apporter des financements supplémentaires, je trouve que c'est une bonne chose, ouais. Parce que le prix, honnêtement, quand on compare par rapport aux autres capitales dans le monde, en Europe, je trouve qu'on n'est pas très cher finalement. Depuis 2 ans, la mosquée invite également différentes personnalités politiques à venir échanger autour de l'islam. Nous ne voulons pas pratiquer un islam refermé sur lui-même. L'islam fait partie de la société française et trop de méconnaissances ou de clichés sont véhiculés. Et avant tout, c'est un mois de générosité et de partage. Donc c'est pour ça qu'on invite tout le temps d'autres personnes, aussi des personnes d'autres confessions qui seront invitées ce soir à venir partager ce moment de générosité. Aujourd'hui, c'est le lancement de ces API 2016 qui pour nous, pour les maisons des familles, est un moment fort de l'année puisque nous rencontrons beaucoup de plaisirois et le but étant aussi que les gens se rencontrent et forment du lien entre eux. Daisy, c'est le nom de cet appareil. Un outil adapté pour répondre aux besoins des personnes handicapées ou malvoyantes. Le lecteur permet d'écouter un livre sonore ou un CD. À plaisir, la bibliothèque du château s'est équipée. Les touches, elles sont conçues vraiment pour le toucher. Donc si la personne veut arrêter, l'éjecter, il suffit d'appuyer. L'équipe d'Irlande qui avait pour camp de base Versailles est rentrée chez elle ce lundi après sa défaite contre l'équipe de France en 8e de finale. Après avoir été menée 1-0, les Bleus ont su rebondir pour l'emporter 2-1 en deuxième période grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Le match a évidemment été très suivi dans les Yvelines. Dans le bar au Paris, à Versailles, une centaine de supporters maquillés et déguisés aux couleurs de la France. Le chiffre d'affaires de ce bureau de tabac a augmenté de 3% grâce à l'euro. 2 constats, beaucoup de vainqueurs pour le match Italie-Belgique. En revanche, de nombreux perdants pour les rencontres du Portugal. Ça dépend des matchs, je peux jouer jusqu'à 200 €. Oh, moi c'est 5 € le match, pas plus. Je suis pas flambeur. Dans ce lieu prestigieux de l'Orangerie, un hôte de marque à l'origine de ce bal, Kamel Wally, chorégraphe de la Star Academy ou de comédies musicales comme les 10 Commandements. L'idée, c'est de faire revivre aux gens de notre époque les grandes fêtes du château de Versailles à l'époque de Louis XIV. Alors avec une musique actuelle, avec la nouvelle technologie, avec tout ça, mais qui est quand même cette émotion que les gens à l'époque pouvaient vivre.